Hello, ça y est, on y est, c'est le jour J. Putain, je suis comme un gosse. On va voir le premier match NBA. On est à Phoenix aujourd'hui. Le match dans un peu moins de 2 heures. Les deux équipes sont au complet. Il y a du Ja Morant, il y a du Devin Booker. Ça va être spectaculaire. Alors, certes, c'est pas un match de playoff. Ça joue pas les premières places. Mais honnêtement, quel kiff de voir un peu ce spectacle-là. Je vous amène avec moi. Je vais essayer de kiffer au max parce que c'est un peu un rêve de gosse. Mais je vais quand même faire pas mal d'inside. Donc, je vous amène avec moi, essayer de retranscrire ça au mieux pour les gens qui n'ont malheureusement pas la chance d'être ici, sur place, aux États-Unis. Allez, je vous embarque. Must be returned to your vehicle. I need to put all this. À défaut d'approcher des joueurs, j'approcherai la mascotte. Ok, on est dans la salle et je suis en train de penser les checks de sécurité sans que personne vienne m'emmerder pour me retrouver au bord du parcours. Et ça, c'est cool. Donc on va descendre un peu, prendre des vidéos, regarder l'échauffement des gonds. Et franchement, la salle est cool. Là-bas, on peut voir, hop, juste ici, c'est le tunnel en fait pour rentrer et les gens attendent que les joueurs passent pour essayer de gratter un autographe, un truc comme ça. Mais c'est cool, ils nous laissent vraiment de la proximité quand on arrive tôt. Et ça, c'est vraiment une belle chose, je trouve. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de gens relous qui essayent de gratter ou quoi que ce soit. Franchement, ultra cool. Ok, j'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit, j'ai pas voulu prendre les micros. Mais là, on est arrivé à la place où je suis et franchement, c'est pas dégueulasse. Alors, sur la vidéo, on a l'impression qu'il y a du recul, mais il n'y a que, franchement, 10 places derrière moi avant d'arriver au stade. Franchement, c'est dingue d'être à cette place-là. Ultra content. On est derrière le panier, certes, on n'est pas sur les places les plus chères sur le côté, mais franchement, ça reste vraiment bien placé. I'm your fault you're here for that, that's right. Yes, bon, je reviens vers vous au calme le lendemain avec un peu de recul. Je me suis extrait de la foule et un peu de toute cette adrénaline que ça peut procurer pour vous faire un retour. Avant de continuer, déjà si tu es là, c'est que le sujet te parle, te plaît. Mais nous, on aime bien avoir des retours. Donc si tu peux mettre un petit commentaire, et c'est pas pour avoir 10 000 commentaires et faire 10 000 euros de bénéf, je te rassure, je ne suis pas payé pour ça. Mais je le prends un peu comme un jeu, les vidéos YouTube. Et si vous voulez, le cheat code, c'est vos commentaires. C'est-à-dire que ça va nous permettre de savoir ce qui va pas et d'avancer dans le jeu plus facilement. Donc voilà, si tu peux juste mettre un petit commentaire, t'abonner, ça serait excellent.
ou un petit like, c'est déjà pas mal pour le soutien. Maintenant, mes impressions par rapport au match, du coup, match de zinzin. J'ai eu la chance, j'ai vécu vraiment un match de fou où il y a eu du suspense, il y a eu tout le monde qui a joué son rôle, il y a eu de l'ambiance, c'est vraiment top. Des fois, dans les matchs de saison régulière, on peut tomber sur des matchs où il n'y a pas trop d'enjeux et niveau sportif, en fait, c'est pas la folie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que même si vous y allez, que le match n'est pas terrible, ou que vous n'aimez pas le match, ou que vous y allez, le basket, bof, mais vous voulez vivre l'expérience, il y a plein d'autres choses autour. Et c'est là où ils sont très forts. C'est-à-dire qu'ils arrivent à contenter tout le monde. Autant l'enfant de 7 ans que la mamie de 60 ans. Voilà. Ils peuvent contenter tout le monde. Pourquoi? Parce qu'autour du match, vous avez des shops, des boutiques, des petits jeux, des petites activités, vous avez de quoi manger, de quoi boire. Donc en fait, tout ça fait que même si le match ne vous intéresse pas, il y a plein d'autres choses à faire, comme si vous étiez dans un grand centre commercial. Donc ça, déjà, ils sont très forts là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'ils arrivent à activer un peu ce côté communautaire. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'appartenir à un groupe. Moi, j'avais un maillot des Suns, tout le monde me checkait, c'est ouais, c'est cool, ouais, j'adore ton maillot, c'est pas mal et tout. Et ça se regarde, les regards, ah, toi aussi t'es pour les Suns. Franchement, l'esprit communautaire de dingo. Du coup, on a l'impression d'être un supporter depuis 20 ans et d'être là pour supporter l'équipe, quoi. On a un rôle à jouer. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas trop ressenti dans les stades en Europe. Tous les sports, foot, rugby, peu importe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Donc, si vous arrivez là-dedans, déjà, vous êtes mis dans l'ambiance. La troisième chose aussi, c'est qu'il laisse une proximité assez facile. Il n'y a pas de débordement. Donc, on a accès au bord du terrain. Moi, je suis arrivé 1h30 avant. J'ai pu aller au bord du terrain comme vous l'avez vu. J'ai pu voir des personnes. On peut essayer de se faire signer des autographes. Franchement, c'est top. On vit l'expérience vraiment. On est dedans si vous voulez y être. Et si vous voulez juste venir manger des pop-corn, regarder un peu le spectacle, et bien ça aussi, ils ont pensé à vous parce que en basket, il y a des temps morts. Donc, les coachs, des fois, peuvent arrêter le temps pour pouvoir refaire des techniques, etc. Ça dure 2-3 minutes. Là, en fait, ils ne vous laissent pas sans rien. Il y a des shows, en fait. Donc, il y a la danse, comme vous l'avez vu. Il y a des basketteurs qui font du freestyle avec les trampolines. Les cadeaux. Donc, ça aussi, ils sont très forts. Ils vous envoient des t-shirts. Ils vous donnent des petits claps en plastique. C'est rien, mais en fait, c'est un cadeau. Je vais ramener un souvenir. Ça leur coûte rien, mais vous êtes content. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose de gratuit. Donc, en fait, ils animent tout ça, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire, vous arrivez, c'est un spectacle pendant 2h30, il n'y a pas le temps de se dire ouais, bah là, c'est un peu long, ouais, là, je m'ennuie un peu. Non, vous avez clairement pas le temps. Ils font tout pour, en tout cas, que ça ne soit pas le cas. Donc, ça, franchement, sur l'expérience, c'est top. Mais ils activent à fond la dopamine, l'adrénaline, tout ce que vous voulez. Mais on a aussi le choix, c'est-à-dire que si au bout d'un moment on veut prendre un peu de recul, il y a des espaces où c'est un peu plus calme, vous vous asseyez, vous buvez un petit coup, vous allez à la boutique pendant le match, il n'y a pas trop de monde, donc vous voyez un peu, vous pouvez changer d'univers et ça franchement c'est assez agréable. Sur le match, forcément, on vit des ambiances de dingo. Ils font tout pour monter la sauce. Vous l'avez vu, des lumières, du feu, des drapeaux, les mascottes, etc. Vous avez le gros écran géant en haut aussi qui vous permet de voir le ralenti, qui vous permet de voir les stats, etc. Moi qui suis allé pour vraiment voir le match de basket, parce que je suis fan de basket, j'ai pas été déçu. C'est-à-dire qu'on vit le match vraiment de manière en inside complet, comme si on était à la télé. Des fois, on va au match, on voit pas tous les stats, on voit pas les actions, etc. Là, vous avez le gros jumbotron en haut qui vous montre toutes les actions au ralenti, toutes les stats en temps réel, vous savez le nom des joueurs, etc. Enfin, c'est vraiment immersif et c'est vraiment agréable à voir. Donc voilà un peu le retour général. Forcément que ça m'a monté l'adrénaline à fond, mais en même temps, on va dans ce genre d'événement pour vivre ça, justement. Derrière, je suis sorti, j'étais à balle, je suis rentré, j'expliquais ça à Emma, j'étais encore comme un gamin, comme un fou. Mais c'est OK et c'était choisi. Et encore une fois, j'ai eu des personnes à côté de moi qui sont venues, 2 personnes qui sont assises de 30-40 ans, ils ont regardé le match, ils étaient à moitié sur son portable et 5 minutes avant la fin, ils sont partis. Bon, ils ont eu les billets peut-être gratuits, c'était des abonnés ou peu importe, ils sont venus là, ils sont venus voir le match et puis ils sont repartis. C'est un peu communautaire aussi de supporter la ville de NBA ou de football américain de la ville. J'ai été au match, ouais, t'as été au match, ok, tu rentres dans une certaine case, donc c'est un peu communautaire aussi. Donc voilà, chacun le vit à sa manière. Moi, franchement, j'étais comme un gosse et je l'ai vécu en lâchant un peu toutes les émotions et c'était vraiment cool. Voilà un peu ce que je pourrais dire. 2-3 conseils peut-être si jamais vous y allez, que vous avez la grande chance d'y aller. Il fait froid, comme dans les avions, ils mettent la clim à fond, donc c'est pour ça que les gens ont les maillots, mais par-dessus des t-shirts ou des sweats. Donc pensez à prendre un petit truc sous votre maillot si vous avez un maillot, sinon mettez un petit sweat, ça ne sera pas de trop. Niveau tarif, alors le marketing toujours aussi cher, c'est-à-dire qu'une casquette vaut 50 $ alors qu'en France on la trouve à 35 €. Donc la différence est quand même énorme. Mais tout ce qui est eau, boisson, on va dire, c'est moins cher. En NFL par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la précédente vidéo où je vais voir un match de football américain, l'eau est à 8 $, là elle m'a coûté 2 $. Donc vous voyez déjà, c'est beaucoup plus ouvert. Et d'ailleurs, je rebondirai sur cet esprit communautaire.
beaucoup plus ouvert, beaucoup plus éclectique, moins white people comme je le disais sur la vidéo de la NFL. On voit que c'est un peu plus élargi et ça c'est cool. C'est un peu plus à portée de personnes. Sur les prix d'ailleurs, cette place que j'ai eue m'a coûté grosso modo 80 euros parce qu'il y a des frais et puis c'est en dollars, mais 80 euros. Le moins cher 50 euros, le plus cher ça peut vite monter à des 2000 euros bord de terrain, mais 300 euros pour une très bonne place, mais ça reste abordable là où j'étais. 80 euros pardon, la place où je suis situé, c'est top. En comparaison, la NFL m'avait coûté 110 ou 120 euros. Vous voyez, donc et j'étais placé plus haut, donc c'est pas la même chose, c'est pas la même, on va dire, expérience et facilité d'accès. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vécu une expérience de dingo, que ça fait du bien des fois un peu de lâcher les émotions et de se laisser prendre. Et même moi qui suis pas trop expressif, à dire ouh, à crier, etc., je me suis levé de mon siège, je faisais des signes, j'ai crié et ils font tout pour lâcher ça justement. Et moi qui suis très fermé, bah, putain, ça fait du bien. Donc déjà pour ça, merci la NBA de procurer ces émotions. Je vous laisse là-dessus, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver en préparation. Je vais aller me plonger dans Vegas en parlant de dopamine et d'activer un peu tous les biais cognitifs. Et ben là, je vais me plonger dedans et voir un peu ce que ça fait de l'intérieur. Donc voilà, si ça t'intéresse, reste connecté. Ça arrivera sûrement dimanche prochain à la filée. Voire peut-être un peu plus tôt. Je vais peut-être essayer d'en faire un peu plus. Allez, n'oublie pas le petit commentaire, ça fait toujours bumper et m'améliorer sur les vidéos. Like, abonnement, alors là, on est royal. Ça récompense mon travail. Allez, passe bonne continuation et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Fuck, elle était nulle cette outro. Allez, à la prochaine.